J'ai l'impression qu'on entend de plus en plus que l'empathie est une qualité essentielle quand on est en interaction avec les autres. Parce que ce soit dans l'éducation, au travail ou dans les relations en général, ben, elle est vraiment présentée comme la clé pour mieux comprendre les autres et éviter les conflits. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Mais tu vois d'ailleurs, quand tu dis dans l'éducation, c'est vrai que son apprentissage est fortement préconisé dans les établissements scolaires. Tu vois, il y a même des kits pédagogiques qui sont mis à la disposition des enseignants pour qu'ils puissent apprendre aux élèves à développer leur empathie, tu vois, en fait, comme une compétence psychosociale. Et l'idée, c'est d'en faire un outil pour une meilleure communication et un outil aussi de régulation des relations. Justement, tu me disais qu'un rapport était sorti sur une expérimentation auprès de à peu près 11 000 élèves, je crois. Ouais, 10 000 et des poussières, ouais. C'est ça, des élèves de la petite section jusqu'en CM2, donc en fait jusqu'à la fin du primaire. Et cette étude-là, ce rapport, il montrait qu'il y avait une amélioration des interactions entre les élèves, avec une diminution des conflits, en plus d'un climat scolaire qui était, selon eux, plus apaisé. Exactement. C'est vraiment intéressant de lire ce type de rapport et de le questionner aussi, tu vois. Est-ce qu'il s'agit d'une réelle compréhension des autres ou simplement d'une adaptation des comportements, tu vois? C'est-à-dire que, est-ce que les enseignants, enfin les intervenants, apprennent aux élèves l'empathie pour leur apprendre à réagir d'une manière socialement valorisée, je dirais, ou à être mieux outillés pour rentrer en relation? Après, l'apprentissage de l'empathie est encouragé dans l'éducation et dans bien d'autres domaines, mais c'est parce qu'on cherche à améliorer aussi les relations entre les gens. Et finalement, il y a ce constat que les tensions et les conflits sont fréquents, et faute de savoir comment il fait en face, ben en fait, on propose ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'empathie comme la solution. C'est ça. Ou, tu vois, c'est pareil avec la bienveillance, on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est vraiment faute de mieux, quoi. Mais ce qu'il faut voir, la raison pour laquelle je dis faute de mieux, c'est parce que ce modèle, en fait, repose sur une fausse idée dès le départ. Tu vois, c'est-à-dire qu'il suppose que pour que je comprenne mieux l'autre, il faudrait que je ressente ce qu'il ressent. Comme si je pouvais me mettre à la place de l'autre. C'est ça, tu vois. Autrement dit, tu vois, c'est toujours la même idée qui est véhiculée, c'est considérer l'autre comme un prolongement de moi-même, comme un autre moi-même, comme un alter ego. Et c'est là que ça coince. On le voit déjà dans la bienveillance, mais ça continue avec l'empathie. Ben oui, parce que si je vois l'autre comme un prolongement de moi-même, ben je ne tiens pas compte de ce qui le rend unique. Exactement. En fait, je crois comprendre ce qu'il vit, alors qu'en réalité, ben, je ne fais que comparer ce qu'il vit à ce que moi j'ai pu vivre. Exactement, tu vois. D'ailleurs, on pourrait prendre un exemple. Imagine, il y a une personne qui te raconte qu'elle vient de perdre son emploi. Ça fait 15 ans qu'elle bossait dans la même boîte et elle a été licenciée. Alors cette personne se sent trahie, elle a le sentiment d'avoir été utilisée puis jetée, tu sais, comme un objet dont on ne veut plus. Je dirais que si tu cherches à te mettre en empathie, tu vas chercher dans ton propre vécu une situation qui semble similaire. Et peut-être que tu as déjà toi-même vécu un licenciement professionnel. Et peut-être que tu l'as toi-même très mal vécu. Tu vas te dire que ce que tu ressens, c'est exactement ce qu'elle ressent. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas lui restituer. Mais en réalité, ce que tu ressens, c'est ta propre émotion qui refait surface. Ça n'a rien à voir avec l'émotion de l'autre ou le vécu de l'autre. Et à l'inverse, si tu as déjà été licencié mais que tu l'as bien vécu, ben, tu risques de minimiser la douleur de l'autre. Exactement. Et de pas vraiment comprendre en fait pourquoi c'est si difficile pour lui et en fait pourquoi il en fait tout un fromage, quoi. Donc dans les deux cas, l'interprétation, elle passe par soi-même et non par l'autre. C'est pour ça que l'empathie, en fait, ça ne permet ni de comprendre l'autre, ni de réellement l'aider. Parce que c'est bien ça, hein, finalement, l'objectif final, c'est de trouver la méthode, la technique, tu vois, qui va permettre d'être en meilleure relation avec les autres. Oui, l'intention de départ, elle peut être bonne, hein, mais en fait, le résultat, il est complètement à côté, parce que si on a mal vécu un licenciement,
ben, on risque d'en rajouter une couche en dramatisant encore plus que ce que la situation est réellement. Ouais. Alors que si on l'a bien vécu, ben, on va plutôt avoir tendance à minimiser et à rendre l'autre encore plus incompris dans sa situation. Donc dans les deux cas, en fait, l'empathie, elle enferme au lieu d'ouvrir. C'est ça. Et comme je disais, comme l'objectif c'est d'améliorer les relations, ben, il faut se poser la bonne question à un moment donné, tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une technique, une posture, une manière de faire qui permet réellement d'être en relation avec l'autre sans fausser sa perception, sans projeter notre propre ressenti, sans l'enfermer dans une lecture qui ne serait pas la sienne. Je pense qu'on l'a déjà dit dans quelques podcasts maintenant. C'est sans surprise. L'altérité, c'est vraiment la clé là, de notre problème. Parce que si on veut une relation qui soit à la fois efficace et sereine, ben, il ne faut pas chercher à ressentir comme l'autre, mais au contraire à reconnaître que lui est différent de nous et qu'il vit les choses autrement du coup. Et en fait, on va se rendre compte qu'on ne peut jamais prétendre ressentir exactement ce que lui il ressent. Ouais. Oui, et tu vois, comme tu viens avec moi régulièrement en formation à la médiation professionnelle, c'est exactement ce que nous enseignons et ce que nous appliquons pour ces professionnels de la médiation. Un médiateur ne va jamais dire « je comprends votre colère, vous savez, moi aussi j'ai déjà vécu ça et c'est vraiment terrible ». Ça serait vraiment tout à fait contre-productif qu'il ait à s'émotionner ou à chercher à s'identifier en fait. À s'identifier à une émotion. Ouais. Voilà, ça n'aurait vraiment pas de sens. Là, il va falloir plutôt dire quelque chose qui va permettre d'ouvrir la discussion sans enfermer l'autre dans une interprétation extérieure. Oui, c'est ça. En fait, il va pratiquer l'haltérocentrage. C'est la posture d'altérité que les médiateurs mettent en place pour que justement les personnes puissent réfléchir sur la situation qu'elles sont en train de vivre. Et justement, le médiateur va se centrer sur l'autre sans parler de lui pour l'aider à dépasser une émotion qui est en train de le contrarier et en fait l'aider à clarifier ce qu'il est en train de vivre. Oui, et évidemment, ça ne concerne pas que la médiation, tu vois, c'est une posture qui va être bien plus efficace dans toutes les situations. Un jour, je t'avais rappelé qu'on était allé dans un service après-vente. Oui, c'est vrai. On avait vu plusieurs scènes et des personnes qui, de toute évidence, je parle de la salariée du service, il y en avait une qui était très exaspérée, mais j'avais entendu, en fait, à la manière d'interagir, qu'il y avait eu de la formation à l'empathie. J'avais posé la question après et la personne m'avait dit « oui, tu t'en souviens de ça ?» Ouais. Et donc, il y a un client qui commence à s'agacer fortement parce qu'il a un problème qui n'a pas été résolu. Et la salariée du service client lui répond « je suis désolée que vous ayez à vivre cette situation. Je comprends très bien ce que vous dites parce que je suis passée par là moi aussi. » La réponse du client, elle avait été immédiate et cinglante, quoi. Ouais, ça je me rappelle encore. Ouais, je me moque complètement que vous soyez désolée, je m'en fous que vous soyez passée par là. Enfin, tu vois, ça avait été... oui, pourquoi ? Parce que ce qu'il attend, en fait, c'est pas qu'on partage son émotion. Tu vois, c'est qu'on puisse lui apporter quelque chose de concret, mais qui peut passer aussi par la reconnaissance de ce qu'il est en train de vivre. Oui, vous êtes très en colère. Ça fait un moment que vous attendez, vous êtes venu à plusieurs reprises déposer votre appareil et tenter de le récupérer. Et là, aujourd'hui, vous êtes très agacé parce que le problème n'est toujours pas réglé. Tu vois ? Là, je ne projette rien. Je ne détourne pas la conversation, je recentre l'échange sur ce qu'il est en train de vivre. Tu vois, à commencer par une émotion qui lui est très désagréable. Et on voit bien, comme dans ce cas-là, que dans certaines situations, l'empathie, elle ne fait qu'agacer encore plus la personne qui est en face. Parce qu'en fait, elle ne s'attend pas à ce qu'on ressente avec elle. Elle n'est pas là pour ça, elle ne vient pas chercher ça. Mais elle s'attend plutôt à ce qu'on l'écoute vraiment et qu'on prenne en compte son besoin. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même voir que l'empathie, c'est quelque chose que nous pratiquons naturellement dans nos relations, tu vois, sans se poser de questions, sans l'avoir appris. Je dirais que, tu vois, quand tu aimes bien quelqu'un, tu vas être spontanément en empathie avec cette personne. C'est vrai, Parfois, ça va friser la sympathie, d'ailleurs. Et parce que j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de partager ses joies, de partager ses peines. C'est quand la relation est plus tendue, en cas de conflit ou en cas de désaccord, où là, l'empathie va être plus compliquée à aller chercher, évidemment, mais surtout contre-productive, en fait, tu vois. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit les limites de l'empathie. Parce qu'au moins, l'haltérocentrage, ça fonctionne dans tous les cas. Qu'il y ait accord ou désaccord, proximité ou tension,
en fait, ça repose pas sur une résonance émotionnelle, Ouais. mais plutôt sur une posture d'écoute qui laisse l'autre pleinement exister, en fait. Tout à fait.